Bonjour Cécile, Bonjour Loïc. on se retrouve donc aujourd'hui pour débriefer ton séjour généalogique sur les traces de tes ancêtres hongrois. Nous t'avions laissé sur la préparation de ton voyage et aujourd'hui tu nous racontes ton ressenti quelques semaines après ton retour, voire quelques mois. Oui, alors en fait, ça fait bientôt 2 mois que je suis revenue de Hongrie et j'avais programmé et organisé un circuit généalogique dans Budapest, et puis ensuite un circuit à vélo de Budapest à Neukölln, en passant par le lac Balaton. Donc tout ça sur une dizaine de jours. Ce séjour a-t-il été à la hauteur de tes attentes? Malheureusement, je suis obligée de répondre que non, parce que mes attentes sont bien trop importantes, bien trop élevées, sachant que moi, évidemment, j'aurais aimé tout savoir, tout découvrir, tout comprendre. Compte tenu de la faible quantité d'archives disponibles, ben, ça n'a pas été le cas. Néanmoins, j'avais comme objectif d'avoir l'impression de me rapprocher de la vie de mes grands-parents, puis ça, c'est fait. En fait, c'est vrai que je trouve que c'est quand même autre chose que de lire ou d'entendre parler d'eux et d'être sur place et d'avoir vraiment un ressenti de ce que c'est qu'une vie, par exemple, sur un territoire. Donc, ça n'a rien à voir. Et là, j'ai l'impression d'être plus proche, effectivement, de mes grands-parents que j'ai peu connus. Quel a été ton contact avec le guide francophone une fois sur place puisque tu es passé par un guide pour préparer ton séjour? Oui, alors en fait, j'avais un certain nombre d'archives, comme j'expliquais dans la première vidéo, qui étaient manuscrites et écrites en hongrois, et donc intraduisibles pour moi. Et donc, j'ai transmis ces documents à Loïc, qui était donc le guide touristique sur place, qui a pu les traduire et faire ensuite des recherches. Il s'est avéré qu'il n'a pas pu exploiter toutes ces informations, qu'il a manqué d'archives qui ont été détruites probablement pendant la période communiste. Mais néanmoins, il nous avait organisé toute une journée à Budapest sur justement les traces de ma famille dans le quartier de Budapest où il vivait. Donc, ça a été très riche et on a également fait d'autres visites de la ville. D'accord. Alors justement, qu'as-tu découvert auquel tu ne t'attendais pas lors de ton séjour en Hongrie sur les traces de tes ancêtres? Alors, il y avait beaucoup de choses que je connaissais en fait déjà, mais ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller vraiment dans la rue, devant l'appartement où habitaient mes grands-parents. Donc ça, c'est quand même quelque chose de le visualiser et c'est une autre expérience, quoi. C'est une vraie expérience. Et puis ensuite, là, j'ai découvert que le bureau de mon grand-père était juste en face de l'appartement de mes grands-parents. Et j'ai également pu réalisé que le bureau de mon grand-père était dans un quartier d'affaires et donc j'ai visité ce quartier. Le guide nous avait fait faire le tour du quartier juif et d'affaires du coup, et j'ai pu voir les 3 différentes synagogues qui ont 3 niveaux, on va dire, d'orthodoxie différents. Et clairement, je pense que mes grands-parents se situaient plus du côté de la synagogue de Dohany, qui est la plus grande d'Europe et qu'on appelait à l'époque les néologues. As-tu pu visiter des lieux emblématiques où ont vécu tes ancêtres? Alors, justement, ce quartier-là, c'est vraiment une belle expérience. Puis ensuite, on est allé faire d'autres visites notamment au bord du Parlement. On n'est pas rentré dans le Parlement, mais on est allé sur la place principale, on est allé devant le Parlement. Et puis là, j'ai appris des éléments historiques importants en lien avec ces lieux emblématiques qui permettent de comprendre un petit peu la culture hongroise. Donc c'est une approche qui était vraiment intéressante. As-tu pu aller te recueillir sur les tombes de tes ancêtres? Parce que je sais que c'était une de tes attentes principales aussi. Alors, en fait, aucune personne de ma famille, je crois, n'est décédée à Budapest, ou alors peut-être anciennement, mais je n'ai pas de traces. Par contre, ce que j'ai souhaité faire, c'est aller dans la ville de naissance de mon grand-père, visiter le cimetière où était enterré son père. Voilà, et donc ça, c'était à Neukölln. Je suis allée visiter un cimetière que j'avais repéré, qui était très grand, très beau. Et j'avais peut-être dans l'idée qu'il y aurait un coin juif peut-être quelque part, ce qui n'est pas le cas.
En revanche, j'ai pu découvrir un pan de l'histoire à travers les différentes tombes de ce cimetière, sachant que dans ce cimetière de Neukölln, le plus grand, je pense, se côtoient 3 cimetières militaires différents, donc hongrois, allemands et russes. Donc c'est quand même pas rien, en fait, de voir ça. Quelle étape de ton circuit as-tu improvisé lors de ton séjour? Le premier, c'est quand il a vraiment commencé à faire trop mauvais au bord du lac Balaton et qu'on ne pouvait pas profiter. Du coup, on a cherché à faire une visite autre dans une ville aux alentours et on a trouvé la ville d'Evitz qui est très connue pour son lac thermal d'eau chaude naturelle. On s'y est rendu en transport en commun, donc ça, c'était déjà toute une aventure. Et on a fait cette expérience qui est très hongroise en fait. Je pense que c'est vraiment pareil dans la culture hongroise d'aller au bain. Et on a visité, on a passé un très bon moment dans cette eau chaude, naturelle. C'était vraiment chouette. Et puis c'est vraiment très particulier parce que on n'y va pas pour nager, on y va vraiment pour barboter. Et comme il y a de la vase au fond, il faut prendre une bouée. Et puis vraiment, c'est l'idée de barboter en plein milieu d'un lac. C'est vraiment une expérience aussi très sympa. Et puis ensuite, on a également visité un autre site thermal dans une autre ville, plus loin, plus proche de Neukölln. Je pense qu'on a improvisé au fur et à mesure aussi quand on était dans Budapest, où est-ce qu'on allait aller, etc. J'avais rien de programmé véritablement. On s'est un peu laissé aller au retour de notre voyage et on a quand même fait quelque chose d'assez... là, on a eu de la chance, on a pu assister à la fête nationale hongroise qui avait été retardée d'1 semaine par crainte d'orages qui n'ont pas eu lieu et on a eu un droit à un spectacle incroyable sur les bords du Danube. Voilà. Quelle était ta principale crainte au moment où tu as conçu ton séjour par toi-même? J'avais une crainte, c'était de me dire, bon, est-ce que je passe par le sud ou par le nord du lac Balaton? Et puis là, pour le coup, j'ai quand même demandé un petit indice à mon guide touristique, Loïc, pour savoir si c'était préférable de passer par l'un ou l'autre bord. Lui, il m'a dit que c'était égal. Donc, comme ça m'arrangeait de passer par le sud pour rejoindre Neukölln déjà, on est passé par le sud. Donc ça, c'était une crainte que j'ai assez vite écartée. Puis après, on a toujours un peu peur de savoir si on aura, par exemple, des pistes cyclables tout le long, à quel endroit ce serait compliqué. Et puis, on a eu un imprévu quand même, ou une déconvenue. Bon, c'était pas très marrant là, ce jour-là. On est passé sur Maps, on avait un trajet en vélo qui s'est avéré interdit en fait. On s'est retrouvé dans une zone naturelle, dans une réserve naturelle, et des personnes nous ont carrément dit qu'il fallait absolument qu'on rebrousse chemin parce que c'était interdit, qu'on risquait une amende conséquente. Donc on a rebroussé chemin, sauf que du coup on s'est pris une route de voiture, vraiment. Donc j'ai trouvé ça long, désagréable. On a dû faire avec. Peut-être aussi quelqu'un aurait pu m'aider pour m'indiquer des lieux à visiter sur le trajet que probablement on a dû manquer. Est-ce que tu es rentré de ton séjour en étant exactement la même personne qu'à ton départ ou ce séjour t'a-t-il changé? Je ne pense pas avoir été transformée, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu l'impression que ce séjour m'avait fait prendre conscience de ce qu'avait pu être, en tout cas, une partie de la vie de mes grands-parents et de m'en rapprocher. Et ça me nourrit, ça m'enrichit et pour ça, vraiment, je suis très satisfaite de ce séjour, en fait. C'est vraiment un séjour mémoriel pour te rapprocher de tes ancêtres, en fait. Oui, et puis au-delà de ce que moi j'ai pu ressentir, c'est aussi de montrer à mes enfants, en fait, quelles sont leurs origines. Alors même si mes grands-parents ne les ont pas connus, ils ont quand même vécu quelque chose, vu, expérimenté. En fait, c'est ça, c'est l'expérimentation qui est au-delà de la connaissance, en fait.
Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très fort et très important, en fait, comme impact. Donc, oui, ils ont vu comment c'était pour leurs grands-parents qu'ils n'ont pas connus. Et donc ça, je trouve que déjà en soi, c'est un apport très riche. Penses-tu que tu aurais pu te faire aider pour la conception de ton séjour pour être plus efficace? Oui, très probablement, j'aurais pu. Ça demande quand même aussi du temps de collaborer, co-construire. Donc, j'aurais très, très certainement pu améliorer en allant, ce que je disais tout à l'heure aussi, visiter des points que j'ai probablement omis sur le trajet. Aller visiter une belle église ou un lieu emblématique. Nous, on a tracé quand même quand on était à vélo. On ne s'est pas trop arrêté. L'idée, c'était aussi de profiter du lac. Oui, je comprends. Vous avez fait un peu du tourisme éclair à des moments donnés. En fait, il y avait une partie qui était vraiment dédiée au vélo. Et puis, il y avait normalement un temps dédié au lac, à profiter en fait des abords du lac. Il se trouve que le temps ne nous a pas permis de profiter du lac pleinement. On a fait du vélo, ça c'est sûr. Et puis, ce qui est intéressant quand même, c'est que quand on traverse comme ça des villages ou des villes, on s'arrête aussi dans les supermarchés, on s'arrête dans des cafés, on s'arrête dans des endroits comme ça un peu très différents, avec une densité urbaine variable selon le trajet. Et puis ça apprend aussi beaucoup de la culture et du pays. Ça, vraiment, je pense que circuler à vélo, ça apporte une autre connaissance du territoire aussi, vraiment. Alors finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile sur place en Hongrie? Sans aucun doute, la langue, la barrière de la langue. Vraiment, j'ai été assez stupéfaite parce qu'en dehors de Budapest, vraiment, les gens parlent très très peu une langue étrangère. Penses-tu que le tourisme généalogique a un avenir en France? Oui, et puis là, moi, je vois 3 éléments essentiels en fait à ce développement. C'est que déjà, on est dans une période d'économicité où on pense quand même au bien de la planète et peut-être à réduire nos voyages lointains. Alors bon, là, en l'occurrence, je suis allée sur les traces de ma famille en Hongrie. Mais pour, par exemple, des personnes d'origine française, rester sur son territoire et l'explorer différemment, ça, je pense que ça peut effectivement contribuer à ce slow tourisme qu'on appelle aussi. Et puis surtout, c'est donner du sens à son tourisme aussi. C'est ce qu'on veut pendant ses vacances et aller sur les traces de ses ancêtres, ça donne beaucoup de sens à son séjour. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis, troisième point, c'est que c'est extrêmement ludique parce qu'on part à la recherche, on est comme dans la peau d'un enquêteur ou d'une enquêtrice, et on en est un des protagonistes. Donc franchement, c'est extrêmement ludique, c'est parfois très excitant. Voilà. Et je trouve que pour toutes ces raisons, je conseille vivement en fait à des personnes de se lancer dans cette aventure. Et est-ce que tu as des idées pour développer le tourisme généalogique en France aujourd'hui? J'imagine que des idées, peut-être pas vraiment, mais en tout cas, c'est vrai que de communiquer sur ces expériences, ça peut donner envie à d'autres personnes. Je dirais que oui, c'est une préparation, mais c'est une expérience en soi, c'est-à-dire c'est une expérience avant, c'est une expérience pendant, puis ça peut être une expérience après quand on valorise ensuite notre voyage. Parce que par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai écrit tous les jours pendant à peu près 1 heure ce qui se passait dans ma journée. J'ai vraiment fait un carnet de voyage. Alors c'est très brouillon, j'ai mis des dessins, voilà, c'est vraiment quelque chose de très spontané. Mais si un jour je veux valoriser ça, j'aurai mes photos que j'ai prises tout au long du séjour, mes écrits et mes dessins. Et ma fille a fait de même en parallèle. Et je pense que ça aussi, ça peut être une belle expérience de mettre en forme, en format livre, tout cela. Donc, au-delà même du séjour, c'est une expérience un peu globale que je pense qu'il faudrait communiquer aussi là-dessus. C'est très riche. Oui, donc il existe des supports pour justement valoriser son séjour généalogique.
le roadbook, le carnet de voyage. Par exemple, voilà. C'est vrai qu'avec Sandrine, vous avez conçu déjà ce type de format. Oui, il est en préparation, effectivement. Du coup, est-ce que pour toi, il s'adapte aussi bien à des clients qui sont des clients comme toi et moi, et il peut s'adapter aussi à des offices de tourisme généalogique? Je pense que dans les offices de tourisme, ça peut être effectivement une porte d'entrée comme une autre en fait. Par exemple, ils proposent une telle diversité d'offres que pourquoi pas celle-ci, qui est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus spécifique. Autant valoriser leur patrimoine aussi, parce que quand on fait du tourisme généalogique, on va aussi visiter des lieux souvent emblématiques d'un village, mais à travers ça, à travers un séjour de ce type, on apprend aussi de l'endroit, du territoire, de sa construction, de son patrimoine. Donc, j'imagine que pour un office du tourisme, ça peut être très intéressant. Je te parlais justement d'un office de tourisme, puisque l'office de tourisme de Montbéliard, actuellement, c'est le seul en France à valoriser le tourisme généalogique. Et ils ont beaucoup de clientèle américaine qui viennent directement sur les traces de leurs ancêtres français dans le Doubs. Ben, moi, je trouve que voilà, c'est une belle piste et en tout cas, ça offre une belle expérience. Ça je conseille vivement. En tout cas, c'est un type de vacances un peu hors norme. Voilà. Et quel serait ton mot de la fin par rapport à ton expérience que tu avais vécue et par rapport au tourisme généalogique? Moi, ce que je dirais, c'est que moi, j'étais tout à fait novice, donc au tout début, que ça m'a pris effectivement un peu de temps, que j'y ai pas non plus consacré énormément de temps. Donc, j'aurais pu, je pense que co-construire encore davantage avec le guide ou alors juste aller plus loin dans mes recherches, mais je manquais de temps. Donc, mais bon, voilà, je reste quand même très satisfaite de mon séjour. Sur place, j'ai beaucoup aimé en fait tous les aléas qui me sont arrivés. Loin d'être des problèmes, c'est devenu une forme de richesse et d'opportunité de découvrir des nouveaux lieux. Donc, je trouve qu'il ne faut pas non plus trop verrouiller son séjour. En se laissant guider quand même quand on est accompagné par un guide. Et puis sinon, je reste vraiment extrêmement nourrie de ce voyage et de cette expérience en famille, parce que voilà, ça aussi, ça apporte quelque chose. On part en famille à la découverte de nos racines communes, forcément. Et voilà, c'est très riche et j'ai beaucoup apprécié. Et je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se lancer dans une telle préparation, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage, Cécile. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau épisode de Rendez-vous sur notre branche. Merci beaucoup, Loïc. Merci. Bon, et à bientôt à tous. À bientôt.